Donc, comme on l'avait évoqué précédemment, l'état des lieux a révélé un peu que nous dépendions énormément, quasiment totalement du routier, et que c'est un modèle qui arrive à bout de souffle. Le routier vivra longtemps, mais il faut quand même préparer des alternatives, des espèces d'issues de secours, rendre notre système de transport plus résilient pour que notre logistique soit plus performante au service de notre économie qui sera de plus en plus dynamique. J'ai envie de placer l'accessibilité comme étant l'enjeu principal parce que voilà, les chiffrages, toute l'économétrie l'a bien démontré que nous, en Bretagne, on subissait un coût de transport supplémentaire. Et quand on regarde la carte produite par le CNRS de Caen, aujourd'hui, on est excentré géographiquement. Mais quand on rentre un peu toutes les solutions de transport maritime et terrestre qui existent aujourd'hui sur l'ensemble de la façade Manche, les deux rives s'écartent encore plus. Donc cet éloignement est aggravé encore plus par les offres de transport dont nous disposons aujourd'hui et qu'on peut rattraper par le renforcement de notre système de transport multimodal. Je fais un clin d'œil à monsieur Paul Touré qui me parle des tomates bigoudines. C'est quoi la différence entre les tomates bigoudines et les tomates qui viendraient de Marmande dans le Lot-et-Garonne? Il dit elles viennent toutes les deux de loin. Pourquoi ce serait plus problématique pour la Bretagne que pour les tomates marmandes? On a juste fait la démonstration que, malgré notre réseau routier à l'intérieur de la Bretagne qui fait qu'on aura une certaine partie du trajet qui sera gratuite, nos tomates elles subiront comme les autres les taxations sur l'ensemble du tracé. Non seulement ça, c'est qu'elles sont autour des tomates bigoudines, à 360 degrés, c'est de l'eau. C'est bien que les tomates marmandes, elles ont un marché autour et qu'un transporteur breton, quand il part du pays bigoudin, il gère pas son retour. Donc il revient souvent à vide. C'est-à-dire que dans Lot-et-Garonne, on peut trouver plus facilement des conducteurs qu'on peut les trouver dans le pays bigoudin. Donc oui, nous pâtissons de cet éloignement. Et il y a l'enjeu de se raccorder aux réseaux qui sont en train de se consolider par ailleurs. Comme on disait tout à l'heure, le Brexit a beaucoup bénéficié au port de la Manche et au port des Hauts-de-France. On a développé plus de trafic vers l'Irlande, alors que logiquement, il aurait été plus simple de passer par la Bretagne. Nos transporteurs ils partent depuis les ports voisins. Ils subissent du pré- et post-acheminement supplémentaire. Le deuxième enjeu qu'on peut identifier, c'est celui de la compétitivité de nos entreprises. Donc on a vu qu'on payait un peu plus de transport que tout le monde. Et il faut savoir que les modes massifiés permettent une certaine économie du transport. Quand on regarde que des grandes entreprises comme Stellantis, PSA, ils disent que le coût d'approvisionnement pour leur usine à Rennes, il est double par rapport aux usines homologues qu'ils ont ailleurs en Europe. Et ils pensent que la solution viendrait du transport maritime ou transport ferroviaire. Le secteur de l'élevage aussi, malgré que les trains viennent pleins et repartent vides, ça reste quand même économiquement pertinent pour eux, c'est dire l'importance de solutions massifiées. Un train permet d'éviter 50 camions, donc ils n'ont pas à gérer 50 camions, 50 conducteurs. Un train leur permet de maîtriser la qualité du grain de bout en bout. La compétitivité de nos industries, elle passe aussi par ces modes massifiés. Et puis aujourd'hui, on a une forte pénurie des conducteurs et toutes les entreprises vont vous le dire. Moi-même, j'avais travaillé chez un transporteur et c'était une difficulté qu'on vivait au quotidien. Donc aujourd'hui, il faut peut-être repenser à revaloriser un peu ces métiers-là, en termes salarial, d'attractivité, ainsi de suite, mais aussi en termes de développement technologique. On sait que la conduite autonome est en cours d'expérimentation, mais c'est des choses qu'il va falloir intégrer aussi chez nous. L'enjeu aussi en termes de compétitivité, c'est le niveau de notre maîtrise de la logistique et du supply chain management. Il faut savoir que le routier, c'est le deuxième secteur qui génère le moins de marge après l'agriculture. Il est temps, je pense, pour la Bretagne qu'on fasse évoluer vers de la logistique autre que de la conduite de routier pour dégager de la marge, pour créer de la valeur, pour diversifier un peu notre économie.
L'enjeu climatique, c'était celui par lequel j'avais attaqué la thèse au départ. Et donc, certes, il est là. Hein. Aujourd'hui, il y a tout un arsenal juridique qui est en train de se mettre en place pour limiter l'utilisation du routier, même de l'énergie fossile. On voit arriver toutes les restrictions. Hein. La feuille de route, elle est établie, que ce soit au niveau français ou européen. Je pense aujourd'hui, comme ce que je disais tout à l'heure, on arrive à chiffrer les nuisances liées au transport. On sait que pour la Bretagne, ça coûte à peu près 248 € par habitant à l'année. En France, c'est de l'ordre de 150 € à l'habitant. Et quand on chiffre ces externalités négatives, l'enjeu derrière, ou le but derrière, c'est d'essayer de trouver les moyens d'internaliser ce coût de transport. Sachant au passage que le camion, le poids lourd, c'est lui qui couvre au mieux ses coûts sociaux, en fait, ses coûts marginaux. Et que le VUL, par exemple, il est comme la voiture du particulier, il est moins taxé que le poids lourd. Mais sur les tonnes kilomètres réalisées, c'est le poids lourd qui fait l'essentiel des trafics. Il faut que ce soit concerté, solutions qui viennent aussi du terrain, mais qui soient partagées, et je pense aussi au client final, hein, dans son acte d'achat. S'il connaît un peu ce qu'il génère comme émissions, s'il connaît ce qu'il génère comme nuisance, je pense qu'il choisira mieux ses achats, en fait. En tout cas, pour le cas de la Bretagne, on arrive aujourd'hui à dire combien coûtent ces nuisances-là, et c'est un levier important. C'est-à-dire, ça peut, par exemple, être un argument pour justifier un investissement dans une installation importante multimodale. C'est-à-dire, si demain une collectivité territoriale veut investir dans une plateforme de consolidation et qu'elle soit décriée, ben, elle peut dire voilà, aujourd'hui la construction elle coûte tant, mais elle permet une économie de temps, de coûts sociaux. C'est un levier très très important, et puis pareil pour le consommateur, donc à échelle plus fine. Les enjeux que je viens de présenter sont, comme pour l'accessibilité et la compétitivité, assez parlants pour la Bretagne, propres à la Bretagne. Peut-être que l'enjeu environnemental reste assez partagé par le reste de la France et puis peut-être le reste du monde. Je souhaitais juste dire, ok, les enjeux sont là. On fonctionne avec un système qui ne va pas pouvoir faire face à ces enjeux-là, tel qu'il est aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être défaitiste, mais non. Je veux aussi rappeler que la Bretagne particulièrement dispose de beaucoup d'atouts. Et c'est ça, en profitant de ces atouts-là, en activant certains leviers, parfois très simples, on peut réussir de manière collective et concertée à faire évoluer le modèle et avancer.